Nous allons présenter certains auteurs qui vont nous présenter par eux-mêmes leurs livres. Voilà. Bonjour, François-Olivier. Bonjour. Donc aujourd'hui on est au salon de la biographie. Vous êtes un peu la cheville ouvrière de ce salon de la biographie? Ah non, c'est pas moi. Le salon il a été créé, d'ailleurs il faut quand même lui rendre à Monsieur Valade ce qui lui revient. C'est une idée de Monsieur Valade, de Monsieur Fournier aussi, le maire. Et ça a été créé il y a plus de 20 ans. Et au départ c'était un salon assez haut de gamme et assez prisé parce que très haut de gamme, mais assez peu populaire. Et parce que les Nîmois sont venus peu à peu de plus en plus nombreux. C'est l'histoire, si vous voulez, de beaucoup de salons, de beaucoup d'institutions littéraires ou culturelles. Il faut du temps. Il faut du temps pour que ça s'installe. Aujourd'hui, ça fait déjà longtemps, ça fait déjà, je dirais, facilement une dizaine d'années. Ce salon est très installé. C'est un des grands moments de la culture en France. D'ailleurs, vous voyez, les gens, je vois très bien, quand on croise des écrivains ici ou là, ils me disent alors, quand est-ce que tu vas à Nîmes cette année? Et c'est vrai que moi, ça a été pour moi l'occasion, ce salon. Je connaissais déjà la ville de Nîmes, où j'étais venu souvent, mais ça a été l'occasion, ce salon, de connaître de plus en plus Nîmes. Ça fait quand même plus de 20 ans que je viens. Ça va faire un quart de siècle bientôt. Et j'ai mes habitudes. Voilà, j'ai les hôtels, les restaurants. J'achète toujours ma bandade chez Mouton. Et puis après, là je vais déjeuner tout à l'heure à la Piquicouette. Dans les Halles, j'adore les Halles. Je tourne. Voilà, j'achète des trucs dans les Halles. Et voilà, c'est une ville pour moi qui est magique parce qu'elle est d'une beauté à tomber par terre. Et on a l'impression partout, il y a des millénaires, comme disait Napoléon à propos j'adore ce Napoléon qui parle, vous savez, des pyramides et de ces pierres. Là, il y a des siècles que vous contemple. Là, il y a, par exemple, quand on est tout près de la Maison Carrée ici, qui est juste en face, et j'espère qu'elle sera inscrite rapidement au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va tous se battre pour ça. Enfin, moi, je me bats aussi pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a des millénaires qu'on contemple. Voilà, cette maison carrée, elle a quoi? Elle a 2000 ans. C'est quand même un truc de fou. Et c'est le temple romain le mieux conservé. Bon, Nîmes est une ville qui doit beaucoup d'ailleurs aux Romains. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi belle. Mais bon, elle doit aussi à d'autres périodes de l'histoire. Et tout ça fait un mélange absolument sublime, avec des moments magiques. Voilà. Donc moi je trouve que c'est une ville, c'est une des plus belles villes de France, il faut dire les choses. Parfois il m'arrive de dire que c'est la plus belle ville. Enfin, quand j'y suis, je dis toujours que c'est la plus belle ville. Après c'est vrai qu'il y a d'autres villes qui sont bien, mais enfin de toute façon c'est au palmarès, elle est sur le podium, ça c'est sûr. Et alors peut-être 52e ville au monde maintenant. Oui, absolument, et je pense que c'est pas fini, c'est-à-dire que elle s'est métamorphosée. C'est l'histoire d'une résurrection. Moi j'ai connu Nîmes, c'était une ville atroce il y a 50 ans, mais vous n'imaginez pas, vous êtes trop jeune mais c'était affreux cette ville, c'était moche, c'était comment dire, et aujourd'hui il y a comment dire, un tel amour dans cette ville du patrimoine, de l'humanité, il y a ce musée, etc., que ça se voit, quoi. Et tout est beau, et on voit les gens ici. Vous savez, on me racontait que une Anglaise qui est venue ici il y a peu de temps, quand elle est sortie de la gare et qu'elle a commencé à se balader, elle s'est mise à pleurer. Alors la copine qui était avec elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle a répondu mais c'est tellement beau ici. Et je crois que les Nîmois ne se rendent peut-être pas compte, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Et il y a eu un travail magnifique qui a été fait par Jean Bousquet et puis ensuite par Jean-Paul Fournier et ses équipes depuis déjà des années pour transformer cette ville, et qui est une ville vraiment qui a ressuscité. Puis vous savez, la résurrection, ça peut tenir longtemps. Et donc voilà, moi je suis très heureux d'être là et je reviendrai. Enfin, si Dieu le veut. Je suis ravi d'entendre M. Nemosus TV effectivement promouvoir tous les jours la beauté nîmoise, on la promouvoit comme on peut. On va parler d'un de vos livres, François-Olivier, En attendant De Gaulle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors là, je viens de cette année, je viens toujours avec des livres que j'ai publiés. Alors il y a En attendant De Gaulle, c'est sorti au début de l'année dernière. C'est un recueil d'articles du Point, des éditoriaux.
un livre, c'est pas mon idée, c'est les éditions Albin Michel qui avaient fait ça déjà il y a quelques années, ça s'appelait Le Théâtre des Incapables. Et ça avait été un gros succès, à ma grande surprise, parce que je m'en étais pas beaucoup occupé, et je fais une préface, et puis voilà. Et là, ils ont refait, ils font le choix, et puis moi, devant, je fais un texte, voilà. Puis en même temps, il y a ça, là, qui est sorti, alors, qui est un gros succès, là, qui est La Belle Époque. La Belle Époque, c'est le 2e tome de mon histoire intime de la Ve République. Il y en aura 3, je suis en train d'écrire le 3e. Le premier, il est sorti en 2021. C'est De Gaulle, le sursaut, 1958, comment il a redressé la France à partir de 1958 quand il a pris le pouvoir. Et ça se termine le livre vers 1969-70, enfin, puis il y a la mort du général de Gaulle, évidemment, en 70. Et puis La Belle Époque, c'est la suite. C'est 2 disciples du général qui sont en même temps ses assassins, hein, Pompidou et De Gaulle, parce qu'ils ont tout fait pour qu'ils partent en 1969. Pompidou a dit qu'il avait un destin national, Giscard a dit qu'il voterait contre le référendum sur la régionalisation de 1969, et De Gaulle, évidemment, quand il a perdu le référendum, il est parti, lui. C'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, lui, il est parti la tête haute, et il est mort très vite après. Et La Belle Époque, ça raconte en fait comment on gouvernait pendant 10 ans, 11 ans, 2 grands disciples du général, parce qu'il faut bien voir, on oublie toujours, mais Giscard, il a été ministre des Finances du général de Gaulle pendant de longues années, il a été secrétaire d'État avant, on peut dire il a fait 6 ans, travaillé pendant 6 ans auprès du général. Quentin Pompidou, c'était quelqu'un qui était toujours extrêmement proche, qui a été 6 ans Premier ministre, et avant qui était le collaborateur, je ne dirais pas ce qu'on peut dire, le collaborateur préféré du général. Donc je raconte cette époque évidemment à ma façon, c'est-à-dire il y a des portraits, je me moque, il y a des analyses, c'est sérieux, puis il y a des vacheries, et puis en ce moment je suis en train d'écrire le 3e tome qui va sortir en octobre prochain. J'ai pas encore le titre, hein, c'est pas la peine de me demander parce que je l'ai pas. Les titres, vous voyez, La Belle Époque, je l'ai trouvé 2 semaines avant qu'ils partent à l'imprimerie. Et là, ça va être sans doute pareil. Voilà. Franz-Olivier, juste une dernière petite question. Donc on sait que vous êtes aussi scénariste. Oui. Et Nîmes serait peut-être pas dans vos plans une prochaine fois pour un éventuel film? Ah, c'est pas con ça, oui, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que, vous savez, moi j'adore Marseille, je vis à Marseille, c'est ma résidence principale. Mais je vois il y a énormément de films à Marseille parce que Marseille est une très belle ville. C'est incontestable, moi j'aime beaucoup Marseille. Et je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de tournages. Mais franchement, Nîmes, c'est hallucinant. Mais je crois qu'on ne se rend pas compte. Et je pense que les Nîmois ne se rendent pas compte. Ici, quand on est là, mais je regarde, je marche, je me promène, mais c'est que du bonheur. Et c'est vrai dans la vieille ville, mais c'est vrai aussi tout autour. C'est vrai, le jardin à la Fontaine. Mais quelle beauté, mais on est là, on s'assoit, on regarde, on se met sur un banc, c'est tellement beau. Voilà. Donc je crois que vous mesuriez bien à quel point votre ville est superbe. Merci Olivier. Merci à vous. Au revoir.